Carlo Ancelotti pourrait rester l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu sur le Real Madrid avec comme grosse info, grosse actualité principale dans cette vidéo, le cas Carlo Ancelotti. Car oui, on va pas se mentir, ces dernières semaines, il y a eu énormément de choses annoncées, dites autour de l'avenir, autour du futur de Carlo Ancelotti et même du futur au niveau du coach du Real Madrid. Dans un temps, on nous a annoncé un départ assuré après la Copa. Au final, on se rend compte que la Copa est passée et que la finale de la Super Coupe d'Espagne, enfin de la Coupe d'Espagne, pardon, de la Copa del Rey. Au final, la Copa del Rey est passée, Carlo Ancelotti est toujours en poste. Jusqu'à aujourd'hui, on nous annonce un départ en fin de saison une fois que la Liga sera terminée. Et puis au final, on nous annonce qu'il va rester pour la Coupe du Monde des clubs. Et puis au final, on nous annonce qu'il négocie avec le Brésil. Et puis au final, on nous annonce qu'il est en discussion avec un club d'Arabie Saoudite. Et puis au final, on nous annonce qu'il va peut-être rester si la Liga est prise en fin de saison. Pour résumer, c'est un gros bordel. On va pas se mentir, c'est à n'y rien comprendre. Les infos se suivent mais se contredisent. Il y en a qui t'annoncent que tout est déjà bouclé et qui part en fin de saison et que Xabi Alonso arrive. Il y en a d'autres il y a d'autres sources qui t'annoncent qu'il y a une possibilité qu'il reste. Il y a d'autres sources, pardon, décidément je vais y arriver, qui t'annonce que dans tous les cas il sera le coach l'année prochaine et que tout ce qu'on entend en ce moment c'est juste entre guillemets de la propagande pour essayer de rassurer les fans, mais en réalité côté Real on sait qu'on va garder Carlo l'année prochaine. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo et ce qu'on va dire, déjà on va voir toutes les actualités, enfin la plupart des actualités qui sont sorties, on va en discuter et moi je vais donner mon avis sur le cas Carlo Ancelotti, ce que je pense de sa saison et ce que je pense de son travail cette année du côté du Real Madrid. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à dire, donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc la dernière actualité en date. C'est possible qu'au moment où vous voyez la vidéo, il y a encore d'autres trucs qui soient sortis, parce qu'en ce moment, ça fait vraiment 3-4 jours que des infos sur l'avenir de Carlo Ancelotti et du coach du Real Madrid, il y en a minimum 2-3 qui sortent par jour. Mais la dernière en date, au moment où je tourne cette vidéo, c'est celle-là. C'est que si le Real Madrid remporte la Liga cette saison, Carlo Ancelotti pourrait rester jusqu'en 2026, donc la saison prochaine, et ira au bout de son contrat. C'est les dernières infos en date et c'est des informations qui ont été données par Pedrerol, donc le présentateur d'El Chiringuito, qui est très proche du clan du Real Madrid et notamment de Florentino Pérez. Donc si il lâche ça dans son émission, c'est que on a dû lui souffler cette idée en coulisses. Donc c'est qu'il y a de fortes chances que si la Liga est prise par le Real, Ancelotti reste l'année prochaine. Alors à l'heure actuelle, on va pas se mentir, je vois pas le Real prendre la Liga. Ils ont 4 points de retard. En plus, sur cette fin de saison, ils vont pas avoir Lucas Vazquez, ils vont pas avoir Rudiger, ils vont pas avoir Camavinga, ils vont pas avoir David Alaba. Bref, t'as une montagne de blessés, de joueurs absents, de mecs en méforme. Donc ça me paraît très compliqué. En face, t'as le Barça qui, je les vois pas perdre. En plus, il y a encore un Classico. Donc, et c'est au Barça, donc je pense que le Barça ne perdra pas ce Classico. Après, on sait jamais, on verra. Mais tout à l'heure actuelle nous laisse croire que le Real ne prendra pas le Classico. Donc pourquoi ne prendra pas la Liga. Donc pourquoi cette information sort? Ça c'est des choses aussi qui se disent. C'est que côté Real, on commence petit à petit à mettre dans la tête des gens qu'Ancelotti restera l'année prochaine, parce que moi d'après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai compris, en fait le Real hésite énormément à virer Carlo Ancelotti, pour la simple et bonne raison que financièrement parlant, ça coûterait très cher au Real Madrid de le virer à 1 an de la fin de son contrat, et que finalement le Real Madrid est en train de réfléchir par rapport au pour et au contre pour potentiellement le garder la saison prochaine et commencer du coup à préparer les fans en sortant ce genre d'informations, parce que financièrement parlant, le Real Madrid serait peut-être un petit peu, tu vois, ce serait peut-être un petit peu compliqué en ce moment les finances du Real Madrid, et que virer Carlo Ancelotti, il pourrait peut-être pas se le permettre. Alors ça soulève plein d'autres débats sur le côté financier du Real, mais à l'heure actuelle c'est ça la réalité. Vite fait, avant que j'enchaîne sur la suite, Carlo Ancelotti et le Real Madrid vont se rencontrer, du coup c'était hier, pour une dernière tentative de résoudre les termes de son départ.
le président de la fédération brésilienne a qualifié cette réunion comme étant un ultimatum. Parce que pour rappel, Ancelotti, de base, lui, s'attendait à être viré. Au final, on voit bien que c'est pas le cas et que même s'il y a la Liga qui a remporté, le Real Madrid voudra le garder parce que c'est une question financière. Et la réunion, la rencontre qui a eu lieu du coup hier, donc je pense qu'on aura des infos qui sortiront dans la journée, on en parlera peut-être demain, ça devait tourner autour du licenciement et de en gros le fait que Carlo Ancelotti s'assoit sur sa dernière année de contrat. En gros, le Real aimerait virer Ancelotti si jamais Ancelotti abandonne sa dernière année de contrat en termes d'argent. Tu vois, si jamais Ancelotti ne veut pas, donc c'est pour ça que la rencontre a eu lieu, et bah le Real Madrid pourrait potentiellement garder Ancelotti l'année prochaine, ce qui serait absolument terrible et un désaveu que le Real Madrid soit obligé de garder Ancelotti, qui, on va pas se mentir, fait une saison très compliquée. Après, vite fait, ça me permet d'embrayer sur la saison d'Ancelotti. Pour moi, Ancelotti, il est fautif de certains trucs, notamment peut-être à des moments un turnover, les blessures de certains, etc. Mais pour moi, c'est effectif. Et ça, je le dis, je le répète, je pense que les supporters du Real Madrid, vous vous rendez pas compte du travail qu'a effectué Ancelotti sur les 3 dernières années, enfin depuis qu'il est revenu là en 2021. Parce que pour moi, notamment depuis le départ de Benzema, donc c'était il y a 2 ans, cet effectif est absolument mal construit. Et moi, je le dis, je le répète, la Ligue des Champions remportée par Carlo Ancelotti et le Real Madrid l'année dernière, c'est un exploit. C'est un exploit monumental, comme la Ligue des Champions remportée l'année où Benzema il pète le feu, c'était un exploit aussi, parce que en termes de pure qualité d'effectif, gagner une Ligue des Champions avec cet effectif là, honnêtement, je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'a fait Carlo Ancelotti. T'avais des joueurs de qualité, hein, je dis pas le contraire, mais en termes de cohérence et d'effectif et de profondeur de banc, c'était familique par rapport aux autres équipes. Et cette année, on a atteint le summum avec le départ de Kroos et l'arrivée d'Mbappé, qui n'avait absolument aucun sens, qui a... Déjà que l'effectif de base n'était pas forcément le mieux construit, alors t'enlèves Kroos et tu rajoutes Mbappé, là ça te fait un effectif complètement déséquilibré qui n'a plus aucun sens. Et en plus de ça, tu as eu un nombre de blessés et Florentino Pérez qui n'a pas voulu recruter cet hiver, qui t'a énormément handicapé. Donc moi, je veux bien qu'on reproche des choses à Ancelotti sur le fait qu'il y a peut-être certains joueurs qu'il aurait pu plus lancer, qu'il n'a pas assez fait, Hendrick, Arda Güler, tout ça, ok. Mais en réalité, je pense que tu mets 99,9% des coachs en activité cette année au Real Madrid, je pense sincèrement qu'ils ne font pas mieux. Je pense sincèrement que tu mets quasiment 100% des coachs dans ce Real là. Déjà, je pense que la plupart des coachs n'acceptent jamais d'entraîner ce Real. Et je pense que tu les mets, ils ne font pas mieux qu'Ancelotti. Il faut se rendre compte quand même qu'à côté, on a un Barça qui fait l'une des meilleures saisons sur les 10 dernières années. Enfin, t'as compris quoi. Un Barça extraordinaire. Et ils sont seulement à 4 points. Ils sont seulement à 4 points. Ils sont quand même allés en quart de finale de Ligue des Champions avec cette équipe qui n'a aucun sens. Moi, tu vois, ils sont allés en finale de Copa. Et au final, ils perdent 3-2 en prolongation. Sans être ridicule. À part en première mi-temps, mais sur la deuxième mi-temps et les prolongations, au final, t'es pas ridicule. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que cet effectif et cette équipe n'a aucun sens. Ancelotti a réussi à t'en faire un truc un minimum cohérent pour limiter la casse. Mais honnêtement, cette année, si tu pensais avec cet effectif gagner avec des champions, c'est que tu comprends rien au foot. Je te dis la vérité, c'était impossible d'aller de faire mieux. Franchement, c'était impossible de faire mieux. Florentino Pérez a fait échouer les négociations entre le Brésil et Ancelotti lorsque le président du Real Madrid a su un accord entre les deux parties et qu'Ancelotti demandait une indemnité de départ, il a refusé de payer quelconque compensation. Donc voilà là où est tout le problème. C'est une question d'argent. Voilà, Florentino Pérez, en gros, il veut pas payer la compensation de départ d'Ancelotti. C'est pour ça qu'il a fait capoter pour le moment le deal avec le Brésil. Et c'est pour ça qu'il y avait une réunion hier. Le Real n'a pas bloqué Ancelotti, mais il a prévenu qu'il perdrait son salaire dans la dernière année s'il partait en juin. Voilà, on en revient à ce que je dis, à ce qu'on voit depuis le début. Carlo Ancelotti et le Brésil continuent de négocier malgré tout. Les deux parties sont en train de peaufiner le contrat qui a déjà été préparé. L'entraîneur italien pense qu'il n'y aura aucun problème avec le Real Madrid
direct concernant son départ. Le truc où je me pose encore la question, c'est, je sais pas si Ancelotti négocie avec le Brésil pour, entre guillemets, mettre un peu pression au Real, ou s'il a vraiment l'envie de départ. Moi, j'ai quand même l'impression qu'Ancelotti, il préférerait, s'il a le choix, de rester au Real. En tout cas, c'est ce qu'il a toujours dit en conférence de presse. Après, c'était peut-être de la com. Et pour finir la vidéo, par rapport à l'Arabie Saoudite, Carlo Ancelotti a une offre d'Arabie Saoudite pour un salaire net de 50 millions d'euros par saison. Voilà. Et le club en question, ce serait Al Hilal. Donc voilà, c'est les options. Alors franchement, hein, si cette offre est vraie, Carlo, le Brésil, c'est très bien. C'est Bourbier. Et Carlo, pour tout ce que tu as fait pour le foot, va prendre tes 50 millions en Arabie Saoudite et repose-toi. Voilà, franchement, je te dis la vérité, c'est le mieux à faire, je pense. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.